José Madureira est sans doute un nom qui interpellera certains d'entre vous. Il s'agit en effet du directeur créatif de Darksiders, l'une des licences qui a connu le plus de déboires depuis sa mise aux enchères suite à la récente fermeture de THQ. Plus connu sous le nom de Joe Mad, il est une figure influente de la scène des comic books américains. Son style graphique unique insufflera à Darksiders une aura de prestige. Né en 1974 à Philadelphie, Madureira sera rapidement attiré par le dessin et ira étudier à l'école supérieure des arts et du design de Manhattan. Et c'est en fait dès l'adolescence que le jeune artiste plongera dans l'univers du comics en réalisant un stage chez Marvel à 16 ans. Sa première publication est une courte histoire de 8 pages dans la série Marvel Comics Presents, où il exploitera le personnage de North Star, Vega en version française, et non, il n'y a aucun lien avec le combattant de Street Fighter. 4 ans après son arrivée dans les lieux, c'est-à-dire en 1994, il devient le dessinateur régulier de la série Uncanny X-Men. Puis, il ira étendre sa palette sur divers projets sur la licence X-Men, devenant du même coup un acteur reconnu de l'industrie. C'est finalement en 1997 qu'il quitte les X-Men pour travailler sur sa propre série, Battle Chasers. Les fans de la première heure ont dû faire face à de nombreux retards et 9 épisodes furent finalement publiés, le tout pour conclure l'histoire sur un important retournement. Alors que l'épisode 10 s'annonçait comme le début d'un nouveau cycle, cela rentrait en contradiction avec la nouvelle activité à laquelle Madureira se destinait, le jeu vidéo. Pour bien faire les choses, Madureira crée avec l'aide de Tim Donley et Greg Peterson une entreprise nommée Trilunar. L'expérience sera néanmoins de courte durée et ses concepts pour un jeu nommé Dragonkind ne verront jamais le jour. Il ira alors travailler chez NCSoft sur 2 projets, dont Dungeon Runners qui sera commercialisé. Puis direction THQ et le lancement de Darksiders. Ce dernier profitera au maximum du style si particulier de l'artiste, où se côtoient les inspirations issues de l'univers des comics, mais également des éléments liés au monde des mangaka. Les séries Ghost in the Shell et Bastards font d'ailleurs partie de ses références favorites. Pendant toute cette période, Madureira n'abandonnera pas pour autant les comics, faisant notamment quelques couvertures et participant à divers projets. Le virage complet vers les éditions papier sera conséquence de la chute de THQ, et le chemin continue chez Marvel avec une nouvelle série en marche, Inhumanité, écrite par Matt Fraction. Joe Mad semble donc encore loin d'en avoir terminé, et au final, qui irait s'en plaindre?